Pas d'erreur, les amis, c'est le chien. Ça fait plus de 2 ans et demi que je vous le dis, personne, je dis bien personne, ne peut battre la Russie sur un champ de bataille. Personne. Ni l'OTAN, ni tous les pays coalisés contre eux, ni certainement pas l'Ukraine. C'est la fin. L'Ukraine a essayé désespérément d'attaquer sur le sol russe. Selon les conseils de la France et de l'Angleterre, ils se sont fait décalquer. Et la Russie a accéléré un peu son offensive et c'est bientôt la fin, c'est terminé. Ils n'ont plus d'armée, c'est des centaines de milliers de morts côté ukrainien, des centaines de milliers. Côté russe, on est à 47 000 morts, soit presque 15 fois moins. Et surtout, ils n'ont même pas commencé à attaquer réellement. Donc, il faut savoir un truc, c'est que j'ai beaucoup de peine pour les Ukrainiens, pas pour Zelensky et sa clique, j'ai beaucoup de peine pour le peuple ukrainien qui a été pris en otage dans cette histoire pour servir les intérêts des Américains, pour ne pas dire la personne qui est derrière tout ça, qui tient BlackRock, qui tient maintenant la dette de l'Ukraine, comme elle tient la dette de la France, je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Et c'est triste. Alors on a Xavier Niel, qui est le plus grand investisseur en Ukraine français et donc d'Europe. Le plus grand investisseur, Xavier Niel, va avoir tous les télécoms et toutes les communications ukrainiennes. Les terres agricoles ukrainiennes appartiennent maintenant aux 2 tiers à BlackRock, qui est le fonds de pension des familles qui tiennent les banques centrales américaines. Et la dette ukrainienne est tenue par les mêmes qui tiennent la dette française, la dette anglaise, la dette de 190 par pays du monde, qui ont été éjectés de Russie d'ailleurs. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils veulent absolument faire tomber la Russie, vous croyez pas? Ils n'y arriveront jamais. Personne ne fera tomber la Russie. On ne peut pas faire tomber un pays qui est aussi surarmé, et surtout avec le nucléaire, qui est surtout aussi performant militairement. Impossible. Voilà mes amis, où est-ce qu'on en est? 2 ans et demi, plus de 2 ans et demi de conflit, des centaines de milliers de morts, des pères de famille, des maris, des innocents qui n'avaient pas du tout demandé à aller se battre, qui n'étaient pas du tout faits pour ça, ni formés pour ça. Un massacre. Un génocide, le génocide de son propre peuple, perpétré par l'Occident en réalité, et non pas par la Russie, qui ne fait que se défendre. Alors il y en a qui vont dire non, mais la Russie a attaqué l'Ukraine. Non, c'est parce que vous n'avez pas suivi le dossier. C'est ce qu'on vous a dit dans les médias français, c'est peut-être ce que TikTok essaye de vous dire en essayant peut-être de striker cette vidéo qui sera de toute façon enregistrée et republiée sur Telegram, Discord, partout. Ça sert à rien de TikTok de me striker. Je vous le dis clairement, tout ce que je fais est doublé, triplé, quadruplé, copié, collé ailleurs. Non, c'est pas du tout la Russie qui attaque l'Ukraine. La Russie a mis fin à un bombardement sur le Donbass, c'est-à-dire sur les russophones, qui durait depuis plus de 7 ans. Et la Russie a aussi mis fin au non-respect des accords qu'il y avait entre eux et l'OTAN, les accords de Minsk, qui ont été bafoués exprès, selon les propos même de Merkel et de Hollande, exprès pour que la Russie finisse par craquer et finisse par attaquer, pour justement mettre le holà à ce massacre qu'il y avait sur les russophones du Donbass. La Russie récupère son territoire du Donbass, la Russie récupère son peuple. Il ne faut quand même pas oublier, mes amis, que l'Ukraine, c'est la Russie. Et j'ai des amis ukrainiens qui me le disent. L'Ukraine, c'est la Russie. La Russie est née à Kiev. L'Ukraine, c'est russe. C'est le même peuple. Ukraine, russe, c'est des Slaves, c'est le même peuple. Tout ceci a servi quoi? Les intérêts de l'OTAN, de l'Occident, et de certains milliardaires, toujours les mêmes, qui veulent récupérer leur Khazari, et qui ont surendetté maintenant l'Ukraine, qui font que maintenant ils sont propriétaires de l'Ukraine, ça y est, et ils vont les Ukrainiens vont devoir payer des intérêts pendant des décennies et des décennies et des décennies. C'est la fin. Mais je vous dis un truc, c'est que pour la France, c'est bientôt pareil. Vous allez voir, vous allez comprendre très bientôt. Condoléances à toutes ces familles ukrainiennes qui ne souhaitaient pas ça et qui ne voulaient pas ça. Condoléances à toutes ces victimes, et il est temps que ça s'arrête. Je crois que l'Allemagne aujourd'hui a compris qu'il était temps que ça s'arrête. Ils ont compris que le Nord Stream, c'était pas les Russes, que les attaques sur les centrales nucléaires, c'est pas les Russes, et que cette volonté de créer la guerre n'était pas russe.
abjecte. Nous avons trahi notre pays frère, qu'est la Russie. Nous, les Français, nous les avons trahis grâce à notre gouvernement qui est totalement à la botte des Rothschild. Ah, bah ça y est, je l'ai dit. Et nous les avons trahis, nous avons trahi nos frères. Nous leur avons tiré une balle dans le dos. Et ça nous coûtera très cher. À bientôt les amis. Bye bye.